Shanghai, 1947. Rien qu'à prononcer ce nom, on a la bouche pleine de mystère et les narines chatouillées par l'odeur de la poudre, de la sueur et du lotus fané. Une ville en vrac, entre deux guerres et trois magouilles. Un foutoir où tout s'achète, tout se vend, surtout les silences, les secrets et les consciences. C'est là que notre histoire se trame, dans un fatras de contrebande, de femmes trop jolies pour être honnêtes, et de types qui ont tous quelque chose à se faire pardonner. Bienvenue dans Intrigue, un film que peu connaissent, mais qui porte bien son nom. Il y a de la manipulation, de la désillusion, et un sac de nœuds plus gros que le Yangtze. Cette semaine, pour le 9e épisode de Bobard sur Bobine, on remonte la piste d'un film méconnu mais bourré de signaux noirs. Un projet bancal, à mi-chemin entre le coup de dé d'un acteur qui veut rejouer sa légende et une tentative molle d'accrocher les wagons du genre noir. George Raft, tête d'affiche usée par les refus stratégiques, souviens-toi, il a laissé échapper High Sierra et le Faucon maltais, que Bogey a transformé en or, parie ici sur un retour en force. Un polar qui s'habille en thriller international, mais qui finit en queue de poisson cuite à la sauce fade. Mais à trop vouloir laver plus blanc que noir, on finit par être gris, terni, oublié dans un tiroir. Alors, remons cette vieille bobine et voyons ce qu'il reste dans les entrailles de cette pellicule égarée. Intrigue, c'est le premier et dernier coup de poker de Star Films, la boîte indépendante montée à la va-vite par George Raft et le vieux briscard Sam Bischoff, censé remettre l'acteur sur le devant de la scène. Après avoir refusé des rôles en or, Bogart, pour ne pas le nommer, a ramassé les miettes et fait fortune, Raft tente de reprendre la main. Shanghai devient leur terrain de jeu, un décor exotique reconstitué en studio, ambiance de pacotille, faux lanternon et vrai foutoir. Le contraste avec le troisième homme et ses ruines deviennent bien réels saute aux yeux. Ici, tout sonne faux, jusqu'à la mousson peinte. Mais à peine la machine lancée, le moteur cale. Un scénario réécrit sous la pression des groupes sino-américains. Le plasma sanguin, un détail scénaristique qui aurait pu donner de la chair au drame, est remplacé par du whisky et des clopes. Résultat, le crime perd ses crocs, l'histoire s'amoile. On passe d'un récit potentiellement sombre à une aventure aseptisée. Ce plasma, c'était plus qu'un MacGuffin. C'était le nœud moral, la honte marchée au prix fort. En le supprimant, Intrigue retire à son intrigue toute sa tragédie. À trop vouloir plaire aux censeurs, on finit par décevoir tout le monde. Côté casting, George Raft joue son va-tout, le regard dur mais la mèche fatiguée. June Havoc enfile la panoplie de la femme fatale, robe longue, voix tranchante, à mi-chemin entre une Mata Hari de studio et une chanteuse de cabaret qui aurait trop sniffé de la poudre de riz. Sa présence est marquante mais un peu trop appuyée, comme un projecteur braqué en pleine nuit. Helena Carter, elle, surnage dans cette soupe tiède. Elle est l'éclat de sincérité dans un monde de faux semblants, la goutte de lumière dans un verre de ténèbres diluées. On aurait aimé qu'elle ait davantage de place, davantage de souffle à l'écran. Un film noir, vraiment? Sur le papier peut-être. Sur l'écran, on en reparle après la pause. Pour suivre la piste d'intrigue, faut chausser les bottes du vieux limier et humer le passé entre deux vapeurs d'alcool de contrebande. Car derrière le rideau de soie chinoise, ce film cache les traces d'un rêve de cinéma indépendant qui s'est craché en plein vol. Tout commence avec George Raft, ou plutôt avec ses regrets. Le type a dit non au rôle de Roy Earle et de Sam Spade, deux refus qui ont changé le visage du film noir. Et là, dans Intrigue, il essaie de rattraper le train, mais il monte dans le mauvais wagon. Il fonde Star Films avec Sam Bischoff, vieux routier du système, en mode « on va faire les choses à notre manière ». Budget, 5 millions de dollars. Objectif, 3 films en 2 ans. Résultat, un seul film et un plongeon dans le néant. Mais revenons au plan. Le scénar de départ, un pilote américain, radié, qui sombre dans la contrebande de plasma en Chine. Le genre d'idée poisseuse qui colle bien à la peau du film noir. Une histoire tordue, réaliste, avec du sang, des trafics, des plaies ouvertes. Mais ça, c'était avant le coup de pression. Des lobbies sino-américains s'en mêlent.
Exit le plasma. Bonjour les cigarettes et le whisky. Et là, bam, toute la charge dramatique s'effondre. On troque l'indignité humaine contre de la camelote. On passe du désespoir à l'apéro. Edwin L. Marin est aux commandes. Réalisateur fiable mais pas visionnaire, c'est un faiseur, pas un poète. Il a déjà bossé avec Raft, il sait le gérer. Mais là, entre les contraintes diplomatiques, les studios en carton-pâte censés figurer Shanghai, et un script devenu aussi dangereux qu'un couteau en plastique, il ne reste plus grand-chose à sublimer. Côté production, c'est tout en intérieur. Aucun plan tourné en Chine. Tout est reconstitué à Hollywood, avec des murs en bois peints à la va-vite, des figurants asiatiques sortis du central casting, et quelques lanternes rouges pour faire local. Ce Shanghai-là a le goût d'un plat réchauffé trop vite au micro-ondes. T'as le décor, mais pas la sueur, pas la fièvre. Rien à voir avec les ruelles mouillées de Vienne dans Le Troisième Homme. Et puis, il y a les choix de casting. George Raft, bien sûr, qu'on sent crispé, comme s'il savait que tout reposait sur lui. Helena Carter, prêtée par Universal, qui irradie de fraîcheur mais qu'on cantonne au rôle de la sainte. Et June Havoc, la grande absente des récits critiques d'époque, et pourtant c'est elle qui mord. Dans le rôle de Tamara Baranov, elle vampirise l'écran, mais ses motivations sont aussi subtiles qu'un coup de marteau. Au final, la filature nous mène à un constat. Intrigue est un film né des compromis. Compromis artistiques, moraux, commerciaux. Et ça se sent. Le script original avait des crocs. Celui qu'on retrouve à l'écran sourit avec des dents limées. On est dans le noir, mais un noir sous néon. Bon, on a le décor en carton et l'intrigue qui fuit comme un jerrycan troué. Maintenant, faut cuisiner les suspects. Qui tient la baraque, qui flanche et qui s'en sort avec les menottes dorées. Le jeu d'acteur, c'est là que ça se passe. George Raft, c'est le dur à cuire au cœur trop mou. Il promène son costard et sa tronche de joueur de poker à la retraite dans chaque scène comme s'il attendait une autre réplique, un autre film, une autre époque. Il incarne Brad Dunham, ex-pilote déchu reconverti dans la combine. Ça pourrait marcher si Raft avait encore l'étincelle. Mais là, il donne plus l'impression d'un type qui répète un rôle qu'il connaît par cœur sans plus y croire. Son jeu est raide, parfois absent, et pourtant le gars essaie. On sent qu'il veut y croire. Il cabotine pas, non. Mais il peine à faire exister la faille du personnage. L'ancien héros désabusé? Mouais, ça manque de grain, de trouble. June Havoc, elle, c'est l'inverse. Elle donne tout, peut-être trop. Sa Tamara Baranov, c'est un feu de Bengale qui veut faire croire qu'il est un incendie. Elle est là pour jouer la fatale. Manteau de fourrure, regard venimeux, jalousie explosive. Mais elle ne trouve jamais la finesse. Ses répliques tombent comme des verres vides. Le personnage a le potentiel d'une Phyllis Dietrichson, mais manque de poison dans le vernis. On sent qu'elle n'a pas les coudées franches pour aller au bout de la noirceur. Dommage. Il y avait de quoi creuser. Et puis il y a la surprise, la révélation, le petit phare dans la brume. Helena Carter. Elle joue Linda Arnold, assistante sociale droite dans ses bottes, aussi candide qu'un serment scout. Sur le papier, un rôle ingrat. Dans les faits, elle apporte une humanité qui claque. Pas nunuche pour dessous, pas coincée non plus. Elle dégage quelque chose. Une présence qui accroche l'écran sans le forcer. Dans ses scènes avec Raft, c'est elle qu'on regarde. Elle a ce truc rare. Elle croit à ce qu'elle dit. Et ça se voit. Tom Tully, dans le rôle du journaliste Mark Andrews, joue le type moralisateur avec une voix de sermon dominical. Il fait le job, mais sans nuance. Quand il meurt, on ne pleure pas. On prend juste note. Quant au second rôle, ils font tapisserie. Des visages, des silhouettes, quelques punchlines, mais pas de quoi bouleverser la hiérarchie du polar. Alors, si on devait rendre le verdict, casting inégal. Raft décline, Havoc exagère, Carter illumine. Pas un désastre, mais pas une dream team non plus. Le genre de line-up qui aurait mérité une meilleure direction, une meilleure plume. Et surtout, un film qui assume d'aller au bout de sa propre noirceur. Reprenons les morceaux épars, ramassons les bouts de pellicule jonchés sur le sol du studio et voyons si ce puzzle tient debout. L'histoire, le scénario, la structure. Est-ce qu'on a un vrai polar noir
ou une pièce montée sans fond, le postulat avait du coffre. Un ancien pilote yankee radié, embourbé dans les combines de Shanghai, ville du vice et des vapeurs. Le genre de pitch qui sent bon la crasse morale et les choix impossibles. Le début tient la route. Raft en chien battu, lâché par l'armée, qui se refait une santé en pilotant pour le marché noir. Les billets sales, les deals à l'ombre des ruelles, les alliances contre nature, ça aurait pu coller. Mais très vite, le récit prend l'eau. La trame s'affadit à mesure qu'elle se moralise. Le trafic? Plus de plasma, non monsieur. Trop subversif. On reste sur l'alcool et les clopes. Résultat, plus de misère, plus de guerre, juste un fond d'aventure un peu molle. Le basculement du héros? Prévisible. Les enjeux? Simplifiés. Et l'écriture? Parfois paresseuse. Le méchant meurt sans gloire. La femme fatale se fait refroidir par un coup de feu perdu. Et le héros finit dans les bras de la fille bien. Rideau. Le tout s'agence comme un conte de Noël pour adultes vaguement cyniques. Il manque la violence morale, le vertige, la spirale. Un vrai film noir, c'est un piège qui se referme lentement sur le personnage. Ici, c'est un couloir avec une sortie éclairée à chaque angle. Et puis il y a la façon dont tout est emballé. La structure manque de rythme, les rebondissements tombent à plat. L'enquête du journaliste, censée tout faire basculer, est expédiée. Le twist final, la trahison de Tamara, manque de poids. Trop peu, trop tard. Et la conclusion? Une morale de scout. Raft distribue les stocks à la population et se rachète une virginité. On est loin du cauchemar lucide d'un criss-cross ou du désespoir clinique d'un deux tours. Intrigue s'offre une façade noire, mais refuse de tremper dans l'huile bouillante. C'est propre, trop propre. À croire qu'on a passé le script au savon avant de tourner. Mais laissons de côté le scénario. Faut aussi parler de l'enrobage. Photographie, ambiance, musique, c'est là que le noir se joue. Et c'est là qu'on met le projecteur pour la suite. Bon, on a gratté la pellicule, retourné les scènes, fouillé sous les dialogues. Le constat est clair comme une pluie acide sur pare-brise. Intrigue, c'est pas un navet, mais c'est pas non plus un légume de saison. C'est un film qui voulait jouer dans la cour des Noirs mais qui a laissé la clé du désespoir sous le paillasson. Et sans cette clé-là, tu n'ouvres pas la porte du genre. Il y avait de quoi faire. Une ville étrangère, des trafics, un ex-pilote qui traîne ses casseroles dans les ruelles de Shanghai. Des figures archétypales bien campées. Mais tout ce qui aurait pu gratter sous la surface a été poncé à blanc. Par peur de froisser, par souci de plaire, ou peut-être tout simplement par manque de nerfs. Le film s'est tiré une balle dans le pied en voulant ménager la chèvre du code Hays et le chou de la bienséance diplomatique. Restent quelques éclats. La performance lumineuse d'Helena Carter, la photographie léchée de Lucien Landriot, quelques plans bien troussés. Mais ces pépites se noient dans une mer de compromis. La scène finale, on croirait voir un happy end à l'eau tiède bricolé pour les studios, histoire de rassurer mamie dans les salles obscures. Et pourtant, je vais vous dire un truc, j'en veux pas à intrigue. C'est un film qui tente, qui échoue, mais qui tente. Il porte sur lui les stigmates d'une époque en transition, celle où les vedettes tentaient de sauver leur peau à coups de studios indépendants, où le film noir était à la mode mais déjà en train de devenir une formule. Ce film, c'est le chant du cygne d'un raft qui refuse de sombrer, quitte à se noyer dans des eaux trop calmes. Alors, si vous êtes curieux, si vous aimez voir les machines qui grincent, les rêves mal calibrés, les illusions ratées mais sincères, intrigue vaut le détour. Juste, gardez à l'esprit, c'est pas un shoot de ténèbres, c'est une demi-ombre, un reflet fané sur un miroir fêlé. Comme disait l'autre, un film noir sans fatalité, c'est comme un whisky sans alcool. T'as la bouteille, mais t'as pas la brûlure. Alors les gars, la prochaine fois que vous tombez sur un film qui joue au dur sans mouiller la chemise, repensez à Shanghai, en 1947. Et à ce foutu George Raft, qui a voulu rejouer les durs, mais avec des gants de velours. C'était Mike Rétro, pour Bobard sur Bobine. Partagez, abonnez-vous et restez à l'écoute. Et surtout, ne manquez pas le prochain épisode. Et souvenez-vous, dans la vie comme au cinéma, méfiez-vous toujours des gentils qui sourient trop tôt.